Bonjour à tous, au sommaire de ce JT, le quintet gagnant des Nautic Motorboat Design Awards, un mini-yacht griffé Mercedes, 3 questions au président de Mercury Europe, Mike Chedivi, et une application pour tout contrôler depuis son smartphone. Ils sont beaux, originaux et parés des plus beaux matériaux. Mais surtout, ils ne sont plus que 5 sur une vingtaine de postulants. Ils, ce sont les nominés à l'élection du Nautic Motorboat Design Award et pour lesquels vous avez voté en nombre. C'est au tour d'un jury de professionnels désormais de délibérer pour élire le plus beau design motonautique de l'année. Verdict le vendredi 13 décembre 2013 au Nautique de Paris. D'ici là, gros plan sur les 5 bateaux retenus. Dévoilée pour la première fois à flot lors du Festival de la Plaisance, la Beneteau NC5 met en avant son style contemporain et son étrave perce-vague. Les aménagements de cette vedette de 15 mètres présentent une décoration raffinée et recensent 3 cabines, dont une belle suite de propriétaires. La propulsion est assurée quant à elle par une paire de pods IPS Volvo 500 ou 600. Forte du succès de la 500, la Prestige 450 Fly se veut innovante à l'image de sa cabine centrale pleine largeur, disposant d'un accès indépendant. Cette vedette à fly de 14 mètres accueille une seconde cabine pour les invités et 2 salles d'eau. Elle est proposée en Volvo IPS 500 ou 600 et revendique une autonomie de croisière proche de 280 000. Grands volumes habitables et lumineux aménagements sont à l'honneur à bord de la Sunseeker Portofino 40. Cette vedette anglaise de près de 13 mètres de long se positionne en entrée de gamme malgré son tarif élitiste supérieur à 570 000 €. Sa séduisante robe conjugue élégance et sportivité, tandis que son habitacle recense 2 cabines doubles. Côté moteur, la Portofino 40 est proposée avec 2 x 330 chevaux ou 2 x 400 chevaux Volvo D6. Avec ses 9 mètres de long, le 4Winds Horizon 290 trouve sa place entre le 260 et le 310 de la série. Particularité de ce maxi Renabout à la fois chic et moderne, la présence d'un cabinet de toilette et d'un couchage double. Pour l'heure, seules des motorisations essence sont prévues jusqu'à 2 x 380 chevaux avec joystick de manœuvre en option. Elle était une des grandes nouveautés du Nautic 2012 et elle est celle qui a récolté le plus de suffrages. La Jeannot NC14 est l'amiral d'une gamme de vedettes innovantes initiée par les NC 9 et 11. Son design radical et contemporain entend bien séduire une clientèle nordique et méditerranéenne. La philosophie de la série reste la même, avec des aménagements de jour sur un seul niveau et d'importants volumes consacrés aux cabines et aux salles d'eau. La NC14 est propulsée par 2 pods Volvo IPS 400 de 300 chevaux. Monaco Yacht Show 2012, Mercedes dévoilait un projet de yacht inspiré des fameuses flèches d'argent, les Silver Arrows. Après une année de développement et d'essais de carène en mer, la branche marine du prestigieux constructeur automobile confirme le début de la production et ouvre son carnet de commandes. Arrow 460 Gran Turismo. C'est le nom de cette luxueuse vedette de 14 mètres pour laquelle les plus grands designers ont été sollicités. Mercedes-Benz bien sûr, mais aussi Jacopo et Tommaso Spadolini qui ont signé plus de 200 yachts, sans oublier Martin Francis, l'architecte naval du Super Yacht A entre autres. Les lignes empreintes de pureté sensuelle, dixit le communiqué maison, sont aussi sophistiquées que celles des berlines allemandes. À bord, des équipements haut de gamme viennent agrémenter les aménagements déjà cossus, à l'image du toit panoramique intelligent qui filtre la quantité de lumière dans l'habitacle. Le mobilier qui se rétracte électriquement, le système audio premium et la présence d'une cave à vin sont d'autres exemples.
Du côté de la propulsion, la série de tests en mer a validé le choix d'une paire de moteurs diesel Yanmar de 480 chevaux en V-Drive. La vitesse de pointe devrait atteindre 40 nœuds dans cette configuration. Le premier exemplaire de cet Arrow 460 Gran Turismo peut être livré dès 2015, moyennant un joli chèque de 1 250 000 € hors taxe. Question. Quel est le nom du Big Boss Mercury Marine en Europe? Oui, Frédéric, je ne sais pas. Les autres alors, les autres, vite, on en profite. Moi non plus. Eh bien, la réponse est Mike Chedivi. Nous l'avons rencontré sur le salon d'automne où il effectuait sa tournée. Interview. Motorboat Magazine avec Mike Chedivi, président de Mercury Marine Europe, Moyen-Orient et Afrique. Mike, Mike, quels sont vos projets pour l'année à venir? Pour la fin 2013 et 2014, nous lançons une nouvelle série de moteurs Mercury Diesel. Nous avons aussi de nombreux produits qui seront à découvrir dans le courant de l'année, concernant l'environnement du bateau, comme de nouveaux systèmes de contrôle, une nouvelle instrumentation, répondant encore davantage aux attentes des plaisanciers, en particulier dans un monde où smartphones, tablettes et nouvelles technologies connaissent un réel essor. Et que pouvez-vous nous dire sur la nouvelle identité visuelle de Mercury Marine? Vous savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur, sachant que j'étais en charge du marketing avant ce poste. Mercury Marine est une des marques les plus fortes que nous ayons. C'est une marque qui a une longue histoire. Et nous voulons pérenniser cette image de fiabilité, de design, à laquelle sont attachés les plaisanciers qui achètent nos produits. La notion de service est également importante. Notre démarche se veut proactive et s'appuie sur un réseau global de distribution en France, en Europe et à travers le monde. À ce sujet, quelle est votre vision du marché européen? C'est une question délicate. J'aimerais pouvoir dire qu'il domine l'industrie nautique. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous nous efforçons d'être sûrs que, dans un contexte économique difficile, les plaisanciers continuent à naviguer et à bénéficier de nos produits. Ils doivent avoir le sentiment de faire un bon investissement. En tant qu'entreprise, les plaisanciers sont notre priorité. Nous devons prendre soin de ces gens qui participent encore au développement de cette industrie, qui transmettent ces valeurs à leurs enfants et emmènent leur famille sur l'eau. C'est là notre véritable objectif, définir quels sont les moyens de rendre cette expérience encore meilleure. All right, thank you very much and best of luck for the future. Thank you. Bye bye. Vous en avez marre des télécommandes encombrantes et des piles à changer. Vous aimez les gadgets électroniques et souhaitez tout contrôler directement depuis votre smartphone. Alors, l'application SmartWay est faite pour vous. Démonstration. Déployer la passerelle hydraulique, ouvrir le garage à annexe, actionner le toit coulissant, la climatisation ou encore le guindeau électrique, autant d'opérations qui nécessitent généralement des interrupteurs et télécommandes dédiés. L'application SmartWay propose de simplifier la vie des propriétaires de vedettes et de yachts en connectant tous ces mécanismes et équipements électriques à leur smartphone ou leur tablette. Ces derniers font alors office de télécommande universelle. Le système comprend donc une application à télécharger, 25 € environ, plus un boîtier central qui est facturé quant à lui autour de 2000 €. Ce boîtier fonctionne en Wi-Fi et peut recevoir jusqu'à 10 appareils connectés. L'installation et les différents branchements sont effectués par un professionnel agréé. Seule précaution à prendre au final, pensez à recharger son smartphone. Motorboat Magazine numéro 287 est en kiosque le 18 octobre. Vous trouverez dans ce numéro
les essais du Boston Whaler 270 Dauntless, du Northstar 640 Open Fishing ou encore du Carnic 2452 Open Sundeck. À découvrir également le compte-rendu des salons d'automne 2013, notre dossier occasion pour vendre et acheter sereinement et le concept de carénage à flot proposé par BioOcéan. Enfin, ne manquez pas nos 10 escales préférées au départ de Dinard. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain JT.